Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Monster Addict. Bon voilà, aujourd'hui, nouvelle réception d'une poupée Skeletor. Je pensais pas l'avoir aussitôt, mais bon voilà, j'en profite pour faire tout de suite la vidéo tant que c'est chaud. Cette poupée, à la base, je ne voulais pas forcément l'avoir, en tout cas je me suis pas précipitée dessus, je pensais qu'elle serait sold out et finalement j'ai eu du bol. C'est la poupée Megan. À la base, elle était disponible pour ceux qui étaient sur Mattel Création avec la carte du fan club, ce que moi j'avais, mais j'ai raté la sortie. Je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là, mais en tout cas j'ai pas pu l'avoir. Donc je me suis dit pas grave, le lendemain elle était disponible sur le site pour tous les autres qui n'avaient pas le fan club. Et puis du coup, je sais pas, j'ai pas été notifiée comme quoi elle était remise en vente. Et je sais pas, un soir, le même soir, je suis allée minuit, quelque chose comme ça. Je dis bon allez, je vais jeter un œil, histoire de voir si elle est vraiment sortie. Et elle était sortie et disponible. Bon, alors soit il y avait énormément de stock pour cette poupée-là, soit les gens n'étaient pas notifiés et puis ils ont carrément zappé qu'elle sortait. En tout cas, je l'ai eu sans trop de mal à l'avoir. Je sais pas si elle est encore disponible sur le site Mattel Création, mais en tout cas, j'ai réussi à la choper sans stresser, voilà. Donc cette poupée, je vais vous mettre le prix du port avec le port compris comme d'habitude ici. Et puis on va déboxer ça et je vais vous faire la petite présentation. Allez, c'est parti. Alors, là, pareil, je sais que sur certaines boîtes, on a les poupées qui sont représentées avec une petite ombre noire. Ici, on la retrouve, voilà, la Megan en noir, donc juste la silhouette. Donc bon, c'est bizarre parce que je crois que j'avais récupéré la Skeletor de chez... Non, c'est vrai, juste pour information, la fameuse Skeletor que j'ai sur la vidéo, la précédente vidéo, pour The Lost Boys. Et c'est vrai que j'avais pas précisé, mais sur la boîte de The Lost Boys, vous voyez, on a aussi ici la silhouette de la poupée avec le stand. Et qui montre même avant qu'on ouvre les boîtes, ce qu'on a dedans. Donc pour les gens qui sont peut-être mal intentionnés, ils savent exactement ce qu'il peut y avoir, même s'il n'y a pas forcément le nom de la poupée sur la boîte. Certaines fois c'est précisé, mais là récemment ils ont arrêté je pense les noms sur les boîtes, mais on a quand même la silhouette de ce que c'est. Donc bon, on va ouvrir ça proprement. Arrivé très rapidement quand même, parce que je crois que je l'ai commandé il y a 15 jours. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais elle est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, ils les enchaînent, hein, elle est sortie de toute façon pour les Monster High. Les Skeletor, ça y va à foison. Et toujours le même style de boîte de toute façon. Donc, on la voit à l'intérieur, dans son joli petit papier blanc. Il n'y a pas de casse sur la boîte. C'est déjà pas mal. Maintenant, la question c'est, est-ce que la poupée est magnifique? Est-ce que la poupée est en super état? Il n'y a pas de dégâts? Alors pareil, beaucoup de gens ont réceptionné la poupée, il n'y a pas eu de retour spécifique en disant qu'il y avait des yeux ratés. Elle a une spécificité que j'espère pouvoir vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu la promo de la poupée, etc. En tout cas, ça va être la surprise. Bon, allez, on va déjà tout découper tranquillement. Et surtout, faut pas que je lui mette les petits gants. C'est important. Donc, c'est la poupée Megan, la première, bien sûr, par rapport au premier film, pas par rapport à Megan 2.0 qui sort là au cinéma. C'est bien la poupée d'origine, le personnage d'origine, pas refait. Je vais là y mettre mes petits gants. C'est surtout très important pour les collectionneurs des Skeletor de ne pas mettre de traces de doigts sur les boîtes, parce qu'elles sont souvent très très jolies. Et pas faire de traces avec, surtout en plus qu'on est en été et qu'on transpire, c'est pas super. Alors, hop, voilà. On va mettre ça de côté. Alors, on a de nouveau une poupée dans une boîte comme Morticia Addams, comme David de The Lost Boys, donc c'est-à-dire une boîte qui s'ouvre comme ça de côté, qui se slide en deux parties. Alors, l'avant de la boîte. Je vous ferai une vidéo comme d'habitude à la fin en présentant la poupée dans son détail. Donc on voit la poupée, donc Megan, avec voilà, le visage d'origine et la spécificité, on peut lui ôter normalement la partie du visage et on découvre le squelette robot en dessous.
Donc là, on a la photo Mégane, donc c'est bien précisé la première, hein, il n'y a pas de Mégane 2.0, donc c'est bien la première Mégane du premier film. En bas, Skeletor, de côté, bien vérifier, Mégane écrit, voilà, dans le sens. L'autre côté, la poupée en entier sur une photo, toujours avec du surbrillant, donc il y a du brillant et du mat. Il n'y a pas de relief, il me semble, en tout cas avec les gants, je ne le trouve pas. J'avais vu passer un truc, il y avait, ah oui, apparemment il y avait une erreur, alors en tout cas des gens qui ont réceptionné les boîtes avec une erreur d'écriture sur une phrase qui était dite. Alors je suis en train de vérifier, là je viens de voir qu'elle est un peu grattée là, je sais pas, c'est pas moi en ouvrant la boîte, j'espère pas, en découpant le scotch, je viens de voir là juste ici, il y a un peu des raflures. Bon, c'est peut-être moi qui ai fait une connerie en découpant, j'ai peut-être passé avec le ciseau, je sais pas, on va dire que c'est ma faute. Donc ouais, alors où elle est cette fameuse phrase? Est-ce que c'est sur la boîte même ou est-ce que c'est à l'intérieur? On le verra. Non, il n'y a pas de phrase ici, bon, on verra après. Bon, en tout cas, voilà la boîte en dessous et au-dessus, voilà. Rien de particulier. Bon, maintenant, on va essayer de l'ouvrir. Alors, comment ça s'ouvre ça? Alors, est-ce que c'est... Alors, c'est pareil, c'est un slide ou c'est pas... Alors, c'est un slide, mais fermé. Donc, encore une nouveauté. Bon, je vais aller voir comment ça s'ouvre, parce qu'avant de faire une autre bêtise. Alors, voilà, on tire tout doucement dessus. Hop. Donc, premier morceau. Ensuite, pas toujours facile. Celle-ci s'enlève un peu moins bien que la poupée de The Lost Boys, c'est surtout bizarre. Bon. Donc, je vais juste... voilà, il y a marqué quoi? Friendship has evolved. Donc, il y a une phrase ici. En dessous, do you wanna hang out? Donc, il y a des petites phrases quand même qui sont dites. Parce qu'ici, en fait, on ne le voit pas, mais il y a plein de numéros qui se suivent. 0, 1, 1, 1, avec des têtes de squelettes de Monster High. Et il y a des phrases comme ça qui sont balancées dessus. Alors, j'essaie de voir si c'était sur le côté. Et au-dessus, il y a marqué Nice to meet you, Kelly. Kelly. Ça s'appelait Kelly, la fille, la petite fille, qui est la propriétaire de la poupée. Alors, c'est pas ça. Je sais pas. Alors, ce sera peut-être sur la boîte. Bon, bref. En tout cas, voilà. La boîte est scindée. Tac. La poupée Skeletor. Donc, on a un arrière, la présentation donc, de la poupée Mégane. Avec l'écriture rose et blanche en type écriture ordinateur. Donc c'est l'explication. Voilà, c'est Mégane qui se présente en fait. De côté, on a ici, voilà, la poupée avec le visage, la poupée sans le visage, donc robot en dessous. Et il y a une phrase. Alors, est-ce qu'il y a une phrase ici? She's then more than. Donc, effectivement, il y a une erreur de. Il y a deux fois then. She's then more than a toy. She's a family. Donc au lieu d'être dit en traduction, elle est plus qu'un jouet, elle est la famille, il y a un mot en trop. Bon, c'est peut-être une erreur qu'ils n'ont pas rectifiée. Donc voilà, les prototypes sont sortis, donc de toute façon, ils ne vont pas modifier les boîtes. Donc ici, erreur. Donc je pense que vous pouvez vérifier chez vous si vous avez la poupée, hein, s'il y a deux fois de den. De l'autre côté, on voit Mégane, donc debout, pareil. Et logiquement, je pense que si c'est comme les autres, voilà, on peut ouvrir de côté et sortir juste légèrement, voilà, pour plus mieux vous la montrer. Voilà, on peut enlever la petite vitrine plastique pour mieux détailler. Puis au moins, il n'y aura pas le reflet de la poupée. Donc, ça, hop. Alors, comment c'est représenté? Moi, c'est sympa parce que je vais pouvoir vraiment vous montrer après comment on peut enlever le visage. Alors, si on regarde de près, je vais essayer de détailler au maximum. Donc, la petite fille dans une jolie petite robe courte avec un imprimé circuit, voilà, circuit imprimé. Donc, un imprimé, circuit imprimé. Les collants, pareil, il y a le rappel, alors on ne le voit pas, mais il y a le rappel d'écriture ici, là, 0111, donc c'est la même chose sur son collant, un collant. Elle a des petites chaussures, alors j'aime bien le détail, dommage qu'on ne le voit pas parce que c'est à l'arrière, mais les talons, c'est aussi des talons qui représentent quelque chose de différent. Donc il y a un talon, c'est, on dirait un robot, voilà, il y a un robot, voilà, un robot orange, et l'autre talon, j'arrive pas à voir ce que c'est. Est-ce que c'est un bâton, une canne? Je sais pas. Elle est dans un décor qui représente un laboratoire ou la cave, je sais plus.
là où elle a été fabriquée, forcément. Donc je me demande si c'est pas dans la... Qui c'est qui a fabriqué la poupée? Je me souviens plus du film, est-ce que c'est bricolé dans la cave même de la famille? Bon, en tout cas, voilà, on représente une cave ou un garage, un laboratoire. Et en accessoire, elle a un sac. Je me souviens plus ce que c'est que ce truc. Un sac qui ressemble à une chauve-souris. Une chauve-souris peluche. Je me souviens plus du tout de ce personnage dans le film. Bon, en tout cas, c'est un tout petit sac à main qui ne s'ouvre pas. C'est juste représentatif d'une peluche ou d'une figurine. Et elle a un nœud cravate avec au milieu une tête de mort, Monster High. Donc le petit rappel. Je trouve que son visage est très joli. Il est super bien fait. On voit vraiment que c'est une enfant. C'est la différence avec les Monster High adultes. Et là, elle a un visage vraiment poupin. Un visage de poupée. Avec dans les yeux, pareil, le côté robot, le côté circuit imprimé. Donc on voit qu'elle n'est pas humaine. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a en accessoire. Hein. C'est vraiment très 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 light. Mais moi, je veux savoir comment c'est en dessous. Alors est-ce que c'est... est-ce qu'on peut enlever... C'est vrai que malheureusement avec les gants ça glisse un peu. Je vais essayer de trifouiller ça et de vous montrer ça proprement. Alors je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Donc il faut juste jouer un tout petit peu, je pense, avec le visage. Ça doit s'enlever tout seul. Voilà. Si je tire un peu légèrement, voilà, c'est un masque. Donc hop. Donc ça doit être juste emmanché dans le visage. Donc on a là le moule. Donc juste du visage de la poupée. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et en dessous, ici, là, ouh, elle fait peur. C'est donc le visage robotique. C'est tout de suite moins joli, hein. Elle fait peur. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, Monster High, où on rajoute un petit peu des détails, des trucs qu'on peut faire avec la poupée. C'est pas juste une poupée, il y a des petites choses qu'on peut faire amovibles. Donc je trouve ça assez sympa, le côté poupée. Donc il y en a peut-être qui vont l'exposer juste comme ça, sans le masque. Moi, je préfère forcément le visage de la petite fille en entier. Et donc après, je vous dis, vous pouvez remettre ça comme ça. Je pense que ça va se slider assez facilement. Je vais essayer de voir quand même, pas faire de bêtises. Il doit y avoir une encoche ou quelque chose. Sachant que, oups, ce qui est un petit peu gênant, je dirais que c'est le fait de les cheveux, vu qu'ils sont bien attachés. Je ne sais pas s'il faudra qu'on pousse un petit peu, mais il y a les cheveux qui gênent un petit peu pour remettre le masque. Puis comme elle a les oreilles qui sont de côté là, je vais essayer de le faire et de remettre ça correctement. Donc voilà, j'ai essayé de remettre correctement le masque sur le visage, enfin sur le visage robot. Alors c'est pas évident parce qu'effectivement quand vous l'enlevez, les cheveux se recollent contre la tête. Et il faut vraiment un peu pousser les cheveux pour mettre de chaque côté bien les oreilles, sinon ça ne revient pas correctement dessus. Donc c'est le seul petit point noir. Voilà, si vous déboxez pas et que vous n'avez pas les cheveux que vous pouvez trifouiller, ça va être un peu compliqué de la remettre bien. Il faut vraiment jouer un petit peu avec les cheveux pour que vraiment le masque se recolle bien sur le visage, sinon ça fait moche. Voilà, bon là ça tient, les yeux sont bien en face des trous. Voilà. J'en ai profité pour ôter du coup la boîte complètement, et derrière on voit donc le certificat d'authenticité qui est donc scotché derrière, et on a le stand qui est collé en dessous. Donc on a la barre, voilà. Ils ne l'ont pas mis à l'arrière de la poupée comme ils font des fois ici. Des fois il y a juste un petit, le stand qui est à l'arrière, ici derrière le décor, là il n'y a pas. Donc ils ont tout foutu en dessous. La boîte assez simple quand même, ça représente effectivement la création de la poupée en soi. Et même au-dessus, ici, il y a un petit mot, il y a marqué « Is that a doll ?» Est-ce que c'est une poupée? Voilà, c'est tout, assez simple, mais joli quand même. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette poupée Megan qui est vraiment très très jolie et très bien faite avec cette petite spécificité du visage. Je vous dis bien sûr, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, voilà, mettez un petit pouce, mettez la cloche là pour vraiment avoir toutes les nouveautés parce que j'ose espérer que bientôt je pourrai avoir les poupées San Diego Comic Con. Il y en a 2 qui doivent sortir, donc soit je l'ai les 2, soit j'en ai une des 2, soit j'en ai aucune et je me débrouillerai pour les avoir ultérieurement. Mais en tout cas, voilà, abonnez-vous bien à la chaîne pour avoir toutes les nouveautés Monster High. Moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.
Voilà.